Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment les astronomes arrivent à mesurer les distances des étoiles. Alors c'est toujours une question un peu surprenante parce que effectivement les étoiles sont par définition inaccessibles et donc on ne peut pas prendre un mètre pour mesurer justement et le reporter pour mesurer la distance des étoiles qui sont très très loin dans l'espace. Donc comment peut-on mesurer finalement la distance des objets inaccessibles? Alors avant que la question ne se pose pour les astronomes, en fait, d'autres scientifiques se sont posé la question avant, et ce sont les géomètres. Et notamment les géomètres, pour mesurer des grandes distances sur la Terre, ils appliquent la méthode de la triangulation. Et bien les astronomes font la même chose, et donc en appliquant la triangulation à l'espace, eh bien on appelle ça la parallaxe. Alors la parallaxe, c'est quelque chose en fait que vous connaissez et que vous pratiquez tous les jours en ce moment même. C'est la raison pour laquelle vous avez deux yeux, et vous savez que si vous mettez votre doigt comme ceci, que vous fermez un œil puis l'autre, eh bien vous avez l'impression que votre doigt a bougé par rapport à l'arrière-plan. Voilà. Et bien à partir de là, on peut en calculer la distance entre vos yeux et votre doigt. Et bien c'est ce qu'on va faire en astronomie. Donc votre doigt, ça va être une étoile dont vous voulez mesurer la distance par cette méthode, et vos deux yeux, ça va être la Terre. Alors regardez justement ce schéma. Vous voyez que sur ce schéma, on a donc le Soleil, une étoile dont on va mesurer la distance, et la Terre. Alors la Terre tourne autour du Soleil en une année, ça vous le savez. Et donc nos deux yeux, ça va être la Terre justement en un point A, et puis la Terre en un point B 6 mois plus tard. Donc 6 mois plus tard, la Terre se retrouve donc de l'autre côté du Soleil. Alors vous voyez que quand on est en point A, eh bien depuis la Terre, on voit l'étoile dans cette direction-là, sur l'arrière-plan étoilé. Et puis 6 mois plus tard, comme la Terre a bougé, eh bien on voit l'étoile dans une autre direction, exactement comme on avait notre doigt qui semblait se déplacer par rapport à nos deux yeux. Eh bien là, c'est pas l'étoile qui a bougé, c'est bien la Terre qui s'est déplacée. Et donc l'angle apparent pour lequel l'étoile semble se déplacer, c'est ce qu'on appelle l'angle de parallaxe. Alors pour mesurer la distance de cette étoile, eh bien, vous voyez, il faut réussir à mesurer cet angle de parallaxe, qui est lié donc au déplacement apparent de la Terre. Et une fois que vous l'avez mesuré, eh bien après vous vous retrouvez dans un cas très simple d'un triangle rectangle, dont vous connaissez ce qu'on appelle le côté opposé à l'angle, qui sera la distance Terre-Soleil, qui vaut 150 millions de kilomètres. Et puis votre angle de parallaxe, qui est donc l'angle opposé au côté dont vous connaissez la distance, sauf que cet angle de parallaxe, bien sûr, il faut le diviser par 2. Et à partir de là, en appliquant une petite règle de trigonométrie, vous savez, les cosinus, les sinus et les tangentes, eh bien, vous allez obtenir la distance de l'étoile. Donc toute la difficulté est bien sûr de réussir à mesurer l'angle de parallaxe, qui est relativement petit. Donc pour cela, eh bien, je vous rappelle les définitions des angles. Vous savez qu'un angle d'1 degré, c'est un angle qui est relativement petit, puisqu'un angle d'1 degré, eh bien, c'est un cercle, un tour de 360 degrés, qu'on divise en 360 parties. Donc à ce moment-là, vous avez un angle d'1 degré. Et un angle d'1 degré, c'est déjà relativement grand, puisque l'objet le plus grand dans le ciel, c'est la pleine lune, et la pleine lune mesure déjà un demi-degré. Donc c'est la moitié d'un angle d'1 degré, vous voyez. Donc la pleine lune sur le ciel, eh bien, c'est la moitié d'un degré. Donc un angle d'1 degré, on peut le diviser en 60 parties, ce qui va nous donner un angle d'1 minute d'arc. Et un angle d'1 minute d'arc, on peut le diviser lui-même en 60 parties, et on obtiendra justement un angle d'1 seconde d'arc. Donc un angle d'1 seconde d'arc, c'est un angle relativement petit, puisque c'est un angle d'1 degré divisé par 3600. Voilà. Et bien l'angle d'1 seconde d'arc, 1 degré divisé par 3600, ça vous montre la précision qu'il faut réussir à obtenir par l'observation au télescope, justement, pour réussir à mesurer la parallaxe d'une étoile. Alors, il se trouve que cette première mesure de parallaxe a été réalisée en 1838 par l'astronome qui s'appelait Friedrich Bessel. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il n'a pas mesuré la parallaxe de l'étoile la plus proche, qui est Alpha du Centaure. Il a mesuré, en fait, la parallaxe de l'étoile 61 du Cygne. Voilà. Et l'étoile 61 du Cygne, elle présente une parallaxe de 0,31 secondes d'arc. Donc vous voyez que c'est un angle relativement petit, vraiment minuscule. Et donc il faudra attendre un an plus tard, donc en 1837, pour que Thomas Anderson mesure cette fois la parallaxe d'Alpha du Centaure, donc l'étoile la plus proche du système solaire. Et la parallaxe d'Alpha du Centaure, c'est 0,31
765 secondes d'arc. Vous voyez, donc c'est un tout petit peu plus grand que l'angle de 61 du cygne. Voilà. Et donc à partir de là, une fois que vous avez cette valeur-là et que vous connaissez la distance Terre-Soleil, et bien comme on l'a vu dans le schéma tout à l'heure, vous tracez votre triangle rectangle, vous appliquez la tangente de l'angle et vous connaissez la distance de l'étoile. Donc toute la difficulté est de réussir bien sûr à mesurer l'angle de parallaxe, donc qui est relativement petit. Alors aujourd'hui, ces méthodes de parallaxe sont très bien maîtrisées. Elles sont réalisées directement par les satellites. Alors en 1997, on a envoyé dans l'espace le satellite Hipparcos, qui a mesuré la parallaxe de 120 000 étoiles, avec une précision inférieure à 0,002 secondes d'arc. C'est-à-dire qu'on a réussi comme ça à mesurer la parallaxe de toutes les étoiles jusqu'à une distance de 3600 années-lumière. Voilà. Et une fois qu'on a eu ces mesures d'Hipparcos, eh bien, les progrès technologiques aidant, on a envoyé ensuite en 2013, eh bien, le satellite Gaia. Voilà, et Gaia, alors lui, il était beaucoup plus performant, puisqu'il est en train de livrer donc ses résultats. Là, en ce moment, on a les premières cartes de Gaia qui arrivent, et nous sommes en 2021. Et Gaia, il a mesuré la parallaxe de plus de 1 milliard d'étoiles. Donc, compte 120 000 étoiles pour Hipparcos, hein. Et donc, il a mesuré 1 milliard d'étoiles. Alors, c'est énorme, puisque ça représente 1% des étoiles de notre galaxie, 1% des étoiles de la Voie lactée. Donc c'est vraiment considérable, hein. Et la mesure, la précision du satellite Gaia, elle est de 7 millionièmes de seconde d'arc. Voilà. On peut comme ça faire une carte 3D de la position des 1 milliard d'étoiles les plus proches autour de notre Soleil. Voilà. Et donc la carte de Gaia qui a été livrée dernièrement, je vous la mets ici, voilà, hein. C'est l'une des premières images qui a été renvoyée par le satellite Gaia une fois qu'on a dépouillé toutes ces données. Donc avec la méthode de la parallaxe, ça marche très bien. Ça marche bien à partir du moment où on a des outils extrêmement fins pour faire des mesures très précises, donc ce qui est le cas par exemple du satellite Gaia, mais il arrive un moment où l'angle de parallaxe devient trop petit et donc il ne peut plus être mesuré, et à ce moment-là il faut utiliser une autre méthode pour connaître la distance des étoiles. Et donc cette autre méthode, la voici, c'est une méthode donc indirecte qui va faire appel à la mesure de la luminosité des étoiles. Alors, je vous mets la formule qui sert de base à ce calcul de distance des étoiles, la voici. Donc, vous voyez, c'est petit m moins grand m égale 5 fois le logarithme de la distance moins 5. Voilà. Et donc, en appliquant cette formule-là, eh bien, si vous connaissez, alors petit m, c'est la magnitude apparente, et je vous mets ici en haut de cette vidéo, eh bien, le lien vers la vidéo que j'ai déjà consacrée sur la magnitude apparente, et grand M, c'est la magnitude absolue. Donc c'est pareil, je vous mets le lien ici en haut de cette vidéo pour revoir la vidéo sur la magnitude absolue, hein. Donc les magnitudes, c'est les échelles qui mesurent la luminosité apparente ou réelle des étoiles. Et si on arrive à mesurer la luminosité de ces étoiles, eh bien vous voyez que la soustraction des deux magnitudes va nous donner donc D, donc petit d, qui est la distance justement de l'étoile. Sauf que dans cette formule, eh bien D va être donné non pas en années-lumière, mais en parsec. Alors le parsec, j'aurai l'occasion de refaire une vidéo pour vous expliquer ce que c'est. C'est une unité de mesure de distance, mais qui est plus grande que l'année-lumière. Donc pour le moment, retenez juste que le parsec, un parsec, ça vaut 3,26 années-lumière. Donc une fois qu'on a réussi à mesurer la magnitude apparente et la magnitude absolue d'une étoile, eh bien la soustraction des deux va être égale à 5 fois le logarithme de la distance moins 5. Donc en résolvant cette équation, on va obtenir petit d, donc la distance d'une étoile. Et donc vous voyez comment on peut mesurer également la distance des étoiles lointaines. À partir du moment où on ne peut pas mesurer leur parallaxe, hein, eh bien on peut quand même connaître la distance d'une étoile uniquement en mesurant la quantité de lumière finalement qu'on reçoit de l'étoile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Merci à vous de me suivre et d'être toujours plus nombreux à vous abonner à cette chaîne. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures astronomiques. Salut!